bienvenue sur InfoSport Haïti et merci parce que vous choisissez InfoSport Haïti pour commenter, analyser informations sportives. Merci parce que vous faites choix toute émission pour là, en toute exclusivité. Je dis à notre plaisir pour tes choix pour vous. J'aime toujours faire chaque samedi à 7h sur différentes pages nous, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, encore YouTube, invitez ou même qu'à suivre nous, participer avec nous, inviter les amis, like page nous sur Facebook, Twitter, Instagram, subscribe avec channel YouTube nous, InfoSport Haïti. Donc nous allons passer un bon temps à parler football, à parler championnat national de première division, de nouvelles dispositions que la Fédération haïtienne lui-même prend pour permettre un championnat qui mieux déroulé dans le pays à partir de 3 septembre cap venir. Nous déjà une date pour lancement championnat qui c'est 13 août, nous pouvons connaître côté, mais on parle qu'on a pile de détails sur le championnat haïtien de football professionnel, lui-même qui était campé pendant 2 fois, premièrement pour un problème sociopolitique et puis après, le coronavirus même qui était campé football dans le monde là, jusqu'au 19 mars pour Haïti surtout. Donc, les branchés n'a pas une courte pause pour suivre le choix en toute exclusivité. Championnat haïtien de football professionnel, c'est le championnat majeur qui gagne en Haïti. Donc, bon déroulement dépend de un secteur d'arbitrage qui a fait travailler comme ça doit. Mais avant d'entrer dans un secteur d'arbitrage, ça, qui c'est sujet nous, pour aujourd'hui, on voit quelques détails concernant la dernière réunion que FHF lui-même était prend, encore qu'elle était fait concernant le championnat haïtien de football professionnel, saison 2020-2021, comme on l'a fait. Et contrairement avec l'ancienne saison, qui était faite sur série, qui était allée de janvier encore de février à mai, il n'a pas fait comme ça encore, il a fait de septembre à juillet. Il a essayé d'instaurer un nouveau format dans le championnat haïtien de football professionnel. Il était surtout chita sur les nouvelles exigences de la CONCACAF, exigences par eux-mêmes pour les faire club, que nous connaissons certainement dans le show aujourd'hui. On dit déjà, secteur arbitrage, encore facteur arbitrage là, c'est un facteur clé dans le déroulement jouet là, dans le bon déroulement championnat haïtien de football professionnel. C'est ça qui fait nous choisir facteur ça pour nous débattre pour aujourd'hui dans ce show en toute exclusivité. Donc, je dis déjà des détails concernant le championnat haïtien de football professionnel là, date championnat lui-même, l'IPCAL lancé. Il y a une période de transfert qui a ouvert à partir de 20 août au 20 septembre. Donc, c'est en gros tout ça qui a rapport avec le championnat national là, mais nous ne pouvons pas avancer plus si nous ne pas rentrer dans les détails qui concernaient l'argent. L'argent qui concernait que le club des champions la recevoir 1 million de gouttes et puis vice-champion la recevoir 500 000 gouttes. Mais il y a un détail côté que le club là était comme payer licence des clubs pour joueurs locaux qui étaient comme 1500 gouttes et joueurs étrangers qui étaient comme 2000, en fait, qui étaient surtout concernés paiement, licence des joueurs. Et donc, désormais, le club même pas payé, ok? Donc, il y a seulement gain pour payer affiliation avec la Fédération haïtienne de football. Club qui était comme payer 1500 gouttes pour licence des joueurs. Et pour joueurs locaux, il n'y a pas payé les 25 000 gouttes pour joueurs étrangers, donc tu es exonéré de tout frais ça. Mais pas oublier que les joueurs, encore club, même ils peuvent surtout bénéficier d'un support de la FHF pour préparer, arranger, faire tout ça qui a rapport avec bonne préparation pour nouvelle saison. Support ça lui-même, l'IAP 10 000 $ US. C'est FHF lui-même qui choisit faire don avec le bio qui sortit, on dit directement de la FIFA. Donc, nous allons rentrer rapidement avec invité nous qui c'est Rosti Grant, lui-même qui c'est président de la Commission nationale des arbitres, lui-même tout qui c'est président, ça qui a rapport avec licence des clubs. Nous allons aborder sujet ça avec lui, ça qui a rapport avec nouvelles dispositions que CONA prend, ça qui a rapport avec activité que vous fait, que ce soit pour le moment ou encore après, et puis pendant le coronavirus. Donc, vous parlez de tout détail ça dans le show, en toute exclusivité.
Merci parce que toujours suivre InfoSport Haïti. Merci parce que toujours avez confiance avec l'émission en toute exclusivité pour commenter et analyser différentes informations sportives. Mais je dis à mon content pour arriver la carrière pour nous commenter football. Nous allons parler championnat haïtien de football professionnel, ça qui est rapport surtout avec licence des clubs de données déjà. Nous allons recevoir sur plateau en toute exclusivité le président de la Commission nationale des arbitres, aussi Grant, que nous saluons rapidement sur notre plateau. Bonsoir ingénieur, nous espérons en forme. Moi, j'étais déjà en forme et l'aime garder beauté, on me bien en forme. Bonsoir tout le monde. Merci, donc nous allons participer au bon show, côté que nous allons parler football, nous allons parler ça qui vient à voir avec l'organisation championnat national, surtout dans le facteur arbitrage là, qui c'est un facteur clé. Ok, donc pas de réussite dans le football là, que ce soit au niveau de l'élite ou encore au bas niveau, sans facteur arbitrage. Pas de tout une affaire d'organisation qui a bien fait sans affaire licence des clubs là de jour. Donc nous allons parler de deux points ça surtout, mais avant, parler de nous, en fait de nous-mêmes, comment on a vécu période noire ça avec la pandémie coronavirus là. Bon, tant que tout le monde été confiné, d'abord activité professionnelle, moi, par rapport à côté placé siège, côté ma travail là, tu es obligé de faire va-et-vient dans le bureau régulièrement. Donc on est en situation sécuritaire là, pas trop tight dans le pays. Plus on a un confinement qui est obligé de monter la cage, qui est obligé d'habiter pas qu'à entrer dans le groupe, qui est obligé de club de renvoyer joueurs, qui est obligé de pas qu'à sortir à l'enjoy dans un petit club parce que ça fait partie de la vie. Moun pas qu'à chiter à l'église, à entendre des paroles bon Dieu pour séparer ou à ça qu'a fait là pendant 2-3 heures de temps pour ressourcer ou pour mettre compte péché ou à zéro. Donc moi j'ai vu ça et en pile monde dans le moment il prend poids, en pile monde fait sucre, en pile monde fait tension. Moi-même, moi en forme, moi consacré temps à sport, moi consacré temps à travailler avec jeunes arbitres. Nous continuons à faire le tour du pays et montrer d'office dans le sujet. Nous travaillons avec arbitres sans qu'on va poser une question dans le plateau central. Nous travaillons avec arbitres au plateau central séparément. Nous montons vers le nord, nous travaillons avec arbitre nord-est, nous travaillons avec arbitre nord. Nous descendons vers la Tibonite, nous travaillons avec arbitre roi Tibonite, arbitre nord-ouest. Et nous, semaine dernière là, nous travaillons avec arbitre qui sorti dans la zone bas Tibonite. Et dans la semaine qui vient, dès ce soir, nous avons entamé un processus pour nous travailler avec arbitre qui est dans la région Nip-Tigouave, arbitre qui est dans le sud-est, arbitre qui est dans la Grandance et arbitre qui est dans le sud. Là, nous faisons ensemble 10 ateliers. Nous allons faire un atelier pour à peu près 40 à 50 arbitres dans la zone métropolitaine. Mais nous ne pouvons pas prendre arbitre qui a un gros nom déjà, parce que eux-mêmes ont fait suivre le FIFA en septembre l'année dernière et que pas de championnat après. Donc, bête la fraîche dans la tête. Dans le mois de juin, nous passé la conseil de groupe arbitre au nombre de 36, donc 12 filles. Ils suivent un cours online avec la FIFA, son instructeur FIFA, Maurice Lim qui était animé. Donc, quand nous pas le faire pour arbitre région métropolitaine, on apprend arbitre qui est en 90 ou après, mais obligatoirement, il faut 40% là-dedans né en 95 ou après, une façon pour nous préparer la relève. Pour qui ça t'a préparé la relève? Parce que il y a une quarantaine d'arbitres qui naissent entre 1963 et 1979, qui gagnent entre 41 et 53 ans. Bientôt, arbitres, ils ont même d'office pour aller à la retraite, soit parce qu'ils viennent dans l'âge, soit parce qu'ils n'ont pas qu'à physique, compas, exigence FIFA fait pour ils fait match au niveau D1, ils ont choisi soit faire match à niveau plus bas, si vous voulez, soit ils ont été comme des vétérans réservistes au cas où il y a des matchs importants, nous avons besoin de avec grande expérience pour nous faire appel à eux, pour nous encadrer les plus jeunes, soit ils ont converti comme instructeur, comme superviseur d'arbitre, tant pour un pile comment c'est fait, ou bien comme commissaire de match. C'est ensemble d'activités que nous faisons pour nous préparer ces moments. Et puis le 15 août, nous avons fait un test physique pour nous évaluer l'arbitre FIFA par rapport à l'exigence qui fait pour voir qui est-ce qui a liste là, qui est-ce qui n'a pas liste là, parce que nous faisons test
anglais obligatoire que FIFA a demandé déjà. Donc, certainement qu'à comprendre que pas de confinement véritablement pour le secteur arbitrage en Haïti. Mais avant que nous arrivions de manière plus approfondie dans le championnat, dans les nouvelles dispositions que nous avons pour bon déroulement du championnat en saison, ça, il y a 4 journées qui étaient jouées dans la saison écoulée, encore dans la série écoulée. Donc, je dis, est-ce que nous avons présenté un bilan? Est-ce que les satisfaisants de 4 premières journées, ça suite avec travail, encore série de travail que qu'on a lui-même mis sous pied? Nous avons une première journée depuis 2017 et à l'ouverture et clôture, c'est filles qui fait. Bon, 4 premières journées, majorité de matchs, c'était filles. Première journée, c'était filles sifflé. Et puis, les journées, c'était filles assistants. Donc, dans le cadre de promotion de la gente féminine, nous aider mesdames à avancer en pile. D'ailleurs, il y a 6 qui arbitrent FIFA et c'est beaucoup. Lorsque moi j'ai créé la première promotion femme arbitre en 2010, je ne vais pas mettre en tête qu'en 2020, nous avons bien 6 arbitres FIFA. Nous connaissons bien plusieurs, nous avons bien 2 ou 3, mais bien 6. Ça veut dire que FIFA admet que le travail n'a fait. Ici, dans un cours que nous avons organisé, un membre FIFA a dit, lorsque nous avons annoncé que en 2017, nous avons annoncé la FIFA et la CONCACAF que première journée championnat va dirigé désormais par des femmes, nous avons gratté tête et dit, est-ce que nous réfléchissons? C'est vrai, nous avons suivi le travail que nous avons fait avec mesdames depuis 2010, 7 ans après, on va penser que mesdames ont arrivé dans le niveau pour diriger au niveau des 1. Et pourtant, jusqu'à présent, tout le bagage est bien passé. Lorsque nous avons annoncé FIFA, finale championnat national, entre Akaye et Real, dirigé par un quatuor de femmes, ils ont dit est-ce que c'est vrai? Et puis c'est même Monsayo, dans un cours FIFA qui a fait en Haïti, qui dit félicitations à Haïti, c'est le monde qui a copié sur Haïti, toute compétition, ouais, fil à l'heure. Même dans le championnat de vacances, après, tout championnat qui a démarré, ces filles ont mis à l'honneur. Ce n'est pas uniquement pour nous faire chaud, mais nous faisons tout pour nous corriger une erreur, un tort que nous avons fait à la gente féminine depuis le monde existait, nous mettons certains non-petits-points, alors que moi-même, dans l'activité professionnelle, moi, à un certain moment, je poste de responsabilité dans l'entreprise, j'ai 6 collaborateurs immédiats comme chef de département, il y a 4 là-dedans, ces filles, qui ont toujours valorisé la gente féminine. Je dis au monde, là, carrément, je ne vais jamais décider qui ça pour manger, qui ça pour pas manger. C'est pas moi qui décide ça, je confie tout à une femme parce que j'estime que il y a un sens en plus que nous va gagner. Donc, je suis très satisfait des prestations, mesdames. C'est vrai, nous avons pile blessé là-dedans. Moi, j'ai une petite inquiétude, format de mettre pour la première journée de jouer. Mais je pense que assiette, les gens qui ont une capacité pour diriger en D1, n'est pas seulement résumé à 8 ou 9 mesdames qui ont dirigé Mathieu. Je pense que même si tu as 12 matchs dans la journée, nous avons une capacité, je ne vais pas dire nous avons une capacité pour nous faire 13, pour nous faire 14, mais jusqu'à 12 matchs, nous avons une fille qui a dirigé Mathieu pour la première journée. Je ne vais pas dire fille qui a dirigé Mathieu dans toute journée, mais la première journée, côté équipe qui a un grand enjeu, je pense que nous avons une capacité pour ça et nous allons travailler petit pépin qui gagne pour nous mettre en place et pour nous surtout adapter nous à une nouvelle disposition FIFA dans l'amendement loi du jeu. Bon, certainement, on va parler de mesdames, mais côté monsieur, il y a satisfaction pour... Côté monsieur, il y a un petit problème concernant la langue anglaise. Et ce n'est pas côté arbitre haïtien seulement, je vais insister sur ça parce que les gens, portion de la population comprendre, c'est l'arbitre haïtien qui va aller à l'écart à cause des anglais. Donc FIFA clair, il dit que ça fait 20 ans, il a demandé pour habituer à parler anglais. Depuis 2000, il a insisté sur ça. Il dit ok, il a profité de toute situation, ça, de confinement, tout le monde apprend anglais. Nous, chita la canon, pas de compétition, apprend anglais. Il dit qu'à partir de 2021, il y a un monde qui ne parle pas anglais, soit pas de sur les FIFA, ou pas sur les FIFA. Et sous tes sur les FIFA, ou pas pour renouveler sur les FIFA. Parce que, à cause de communication, de très souvent, ils habitent à l'autre, dans le système horaire que vous gagnez, 3, 4, 5 arbitres qui sortent dans des pays différents, qui parlent des langues
différentes, il faut communiquer dans une langue unique et il faut rassurer que l'anglais on parle à l'autre comprendre. Ceci dit, de par le monde, il y a une possibilité pour que il y ait une liste arbitre dans des compétitions internationales, si vous n'avez pas conformé d'ici octobre, il y a capable sur liste FIFA. Nous ne parlons pas seulement pour Haïti, nous parlons pour le monde entier parce que FIFA est clair sur ça. Et dans la région comme CACAF là, comme CACAF aller plus loin. Comme CACAF dit arbitre qui n'a pas de langue anglaise comme langue maternelle, yo obligatoirement doit apprendre anglais et pour conformer avant octobre. Et arbitre qui gagne espagnol comme langue maternelle, yo fait obligation tout pour non arbitre qui gagne anglais comme langue maternelle, yo fait obligation pour apprendre une deuxième langue, soit français, soit espagnol, parce que dans la région, la langue qui est plus en vogue, c'est anglais, espagnol, français. Une petite communauté tout petit, Aruba, Curaçao, Bonaire, qui parlent une langue, les papiamento, bon, qui sont Dutch, qui sont mélange, bon, ça, les minimes par rapport à l'autre qui parle français, qui gagne Guadeloupe, Martinique, Guyane français, Saint-Martin, Haïti, et ensemble ça qui parle espagnol. Donc, c'est réalité, ça habite pour aller au niveau mondial, et tout le monde a 6 mois devant pour conformer. En Haïti, nous avons seulement 3 ou 4 arbitres qui ont assez bon niveau en anglais. Dans le moment de décision de sortie, même tout l'autre jour, il a couru coucher fou, il a fait communication avec les amis, il a fait pratique, il a tant de radio, il a tant de télévision en anglais pour que avant octobre l'arrivée, pour que vous conservez place. Si vous va être arrivé à niveau, normalement, les FIFA qui 13 années ça a réduit à 3, mais si vous êtes arrivé à niveau, donc arrivé à 9 ou bien conserver 13. Il y a peut-être qui est capable de renouveler sur liste là pour des indifférences qu'il y a à travers les activités de la CONCACAF et de la CONA. Il y a capable de renouveler parce que chaque année, c'est dérogation que FIFA fait pour eux, soit un pépin physique ou bien question anglais. Moi déjà j'ai une mise en garde et habitué informé de mise en garde que j'ai un cours online qui t'a fait CONCACAF rappeler que pas un monde qui vient sur les FIFA si vous pas satisfait exigence physique et exigence anglaise. Vous considérez que exigence physique la condition physique là, c'est passeport arbitre là, anglais c'est billet de voyage. Donc, si vous avez un billet de voyage, ou pas de passeport, ou pas qu'à voyager à un pays étranger, et si vous avez un passeport, ou pas de billet d'avion, pas qu'à aller dans un pays étranger. Voilà la réalité. Donc, tout le monde connaît le processus là clair. Donc, le dernier processus qu'on mettait en jeu, c'est question arbitre élite. Nous avons un gros désordre côté à un certain moment, côté jeune des gens qui sifflent seulement au cas siffler le match, il n'y a pas qu'à faire assistant. Il y a une grande majorité qui était qu'à faire assistant, qui n'a pas qu'à faire arbitre. Nous avons prendre disposition côté ces premiers assistants pour qu'ils remplacent l'arbitre là en cas de difficulté. Ça fait premier assistant est obligé à travailler pour que ils viennent casser les matchs. Problème pour l'arbitre là les résoudre. Mais bon, l'autre problème pour nous résoudre nous avons besoin d'assurer que c'est 45 top arbitres qui fait match, c'est-à-dire les 15 meilleurs arbitres à siffler et les 30 meilleurs assistants qui ont fait arbitre. Nous avons déjà créé une présélection de 66 arbitres et arbitres assistants que nous divisons en 22 trios. Au moment opportun, depuis qu'on y a même une liste provisoire là, mais les championnats vont commencer. Nous avons publié officiellement monde qui constituait 22 trios et les championnats finis, au fur et à mesure qu'on a évalué tout le monde, les championnats finis, la réduit à 15 trios. Il y a un trio qui a crasé, il y a un monde qui a perdu portion de soit à rétrogradé, soit à quitté. Il y a un trio qui a crasé, on a transféré à l'autre trio pour que, à partir de janvier 2021, c'est les 45 top arbitres et arbitres assistants qui font match dans D1. Dirigeants club qui font un pile sacrifice. Fanatiques qui payent entrer dans le match. Et nous avons exhorté tous les fanatiques qui ont payé comme nous dans le guichet officiel pour entrer dans le match parce que les dirigeants ont besoin de support nous. Les dirigeants ont fait un pile sacrifice. Tant qu'on dit comme madame, comme petite, comme qui ont occupé à faire personnel, ils ont investi dans le football. Moi-même, comme responsable, je ne peux pas quitter n'importe qui nous fait match.
ça qui arrive, il y a erreur a toujours existé, même si un footballeur fait erreur, il rate goal, gardien fait erreur, prend goal, entraîneur fait erreur, il fait mauvais changement, il fait mauvais placement sur le terrain, dirigeant fait erreur, il fait mauvais recrutement. Arbitre là tout, les cas fait erreur. Mais l'elle fait erreur, nous analyser erreur, nous regarder si c'est mauvaise foi, si c'est bonne foi, est-ce que c'est placé, mal placé ou mal placé, est-ce que c'est ignorance pour un travail pour un faible avec, est-ce que c'est conditions physiques pour un travail conditions physiques, est-ce que c'est un problème mental, nous regarder comment aider. Donc c'est ensemble de facteurs ça on a déterminé 45 top arbitres pour que les championnats jouent nous qu'à reposer nous en paix et ça ne va mourir pour nous qu'à suivre le championnat nous connaissons top. Mais erreur a toujours existé. Même côté qui a une grande technologie, côté qui a habitat assistant à communiquer entre eux, même côté qui a VAR, VAR, tant que dit en anglais, côté qui a la possibilité pour la corriger erreur, nous en Angleterre, nous avons contesté VAR. Donc, football c'est passion, football c'est tension, a toujours gagné contestation. Au contraire, parfois c'est petite contestation ça qui mettait feeling dans le football là. Mais le plus gros problème nous gagnons dans l'arbitrage là, c'est que nous avons fait formation pour arbitre, nous avons fait formation pour arbitre à tout niveau, mais la loi du jeu qui modifie régulièrement, il faut que nous fassions l'autre étape. Il y a une station radio, côté moi personnellement, je fais une émission éduquée pour changer la donne, nous avons commencé les lois du jeu. Bon, l'émission sera suspendue depuis quelques temps. N'importe quelle station radio ou télévision qui voulait, donc on doit contacter, m'a fait émission pour les normalement ou bien m'a prêté mon à disposition pour qu'il fasse émission. Non seulement voilà, non seulement arbitre il y a connaît règlement mais public là joueur surtout capitaine et entraîneur il y a connaît nouvelle disposition. Je me rappelle l'entraîneur une disposition qui est en vigueur depuis l'année dernière, qui commence à appliquer. Et je me demandé coach à fort pour prendre les dispositions. Mon cap souvent de touche, il faut clairement identifier. Je me rappelle l'entraîneur, la loi dit, si mon monde souvent de touche là, que c'est président là, que c'est vice-président, que c'est sponsor qui est souvent de touche là. Du moment que l'arbitre a la possibilité d'identifier les comportements incorrects, sanction pour aller directement pour l'entraîneur principal. Je vais dire entraîneur encore. Du moment que mon monde sous bas de touche là, qui a un comportement incorrect, arbitre la pas arrivé identifier qui est-ce qui a un comportement, c'est l'entraîneur qui a recevoir sanction pour lui. Donc l'entraîneur désormais on a un contrôle de touche. Je supplie l'entraîneur. Ce n'est pas normal pour cet entraîneur qui a dévalorisé et ma corrige bouchement. Certains entraîneurs qui ont dévalorisé le championnat national. Un entraîneur dans le club, c'est le premier agent marketing pour le club. C'est pour un discours, un langage pour attirer le monde vers le club, pour attirer les sponsors, pour attirer les fanatiques. Lorsque, ou même à travers le discours, parce qu'on va satisfaire l'arbitrage, ou a dit des bagailles qui a fait monde aller à l'encontre des arbitres, qui a voyé monde agresser l'arbitre, je pensais que le club là lui-même, il doit séparer le bureau parce que le discours ça va pas encourager mon football là. Le football a besoin de grands arbitres, mais le football a besoin tout de grands entraîneurs qui sont agents de marketing qui encourager mon football là à travers le discours que vous avez. Cependant, d'accord et m'accepter, les gains bien vus, les gains erreurs, les gens habitent descendre pantalon ou bien descendre pantalon, il faut dénoncer le cas au courant. Mais il faut dénoncer avec les mots appropriés pour encourager les gens à venir dans le championnat national là. Parce que dans le pays, il y a plus gros parti politique là, c'est le football. Parce que c'est nous qui avons capacité de traîner tout le monde derrière nous pendant nous en activité. Moi, tu as touché un point qui est assez important parce que tu as parlé de formation que au niveau de la Côte, on a fait pour arbitre régulièrement. Mais est-ce que l'arbitre, à part de arbitrage, à part de faire match, il y a de l'autre formation, encore comment vous vivre période coronavirus là? Est-ce que vous avez l'autre bagaille que vous faites qui est de survivre? Bon, la majorité des arbitres qui en D1, c'est des universitaires. Nous vérifions ça, nous certifions ça. On dit 3 cas là-dedans. Nous ne pas exagérer si nous disons 3 cas là-dedans. Donc, dans 45 que nous allons retenir, nous garantir qu'il y a à peu près minimum 30 qui sont des universitaires. Mais on connaît notre réalité qui est dans le pays, nous ne pouvons pas cacher. Combien de pourcentage universitaires qui sont engagés comme des travailleurs, comme des professionnels, combien qui sont au chômage? Même pourcentage ça qui est
dans la rue, c'est lui qui gagne tout au niveau des arbitres, côté où il y a un pile là-dedans qui chômeur. Bon, il y a là-dedans qui c'est des entrepreneurs. Moi, je connais plusieurs arbitres internationaux après des tournois internationaux qui rapportent tant bien que mal. Parce que je connais, je ne vais pas voir al checker habituel qui font tournoi international après 8 jours ils gagnent 4 000 $ US et me connais ils investissent dans un business qui est rapporté le plus gagner c'est des salariés que oui donc si pas tout le monde dit tout le monde camper il est obligé de camper tout nous gagnons tout qui est au chômage tant qu'on fait l'université dans le pays au chômage mais nous avons entamé un processus côté nous avons commencé les arbitres les plus performants checker job pour l'autre activité que y a fait qui a rentré comme autre que question arbitrage là parce que question arbitrage là si c'est pour au niveau national pas gain comme pas parler de ça que au là parfois les humiliant mais nous va essayer corriger ça et humiliant c'est pas parce que yo voulait humilier non c'est pas parce que vous voulez humilier non c'est parce que pas gain moyen et championnat et Jean l'a joué non pas qu'à offrir on habite les Dominicani, parce que pendant 3 ans, c'est l'arbitre haïtien qui ouvre le championnat dominicain. Pendant 3 ans, c'est l'arbitre haïtien qui fait le championnat dominicain. On a parlé de Walner Laventure, on a parlé de Evans Telusma, on a parlé de Jimmy Feker, on a parlé de Alain Georges, on a parlé de Emmanuel Lucas. C'est eux pendant 3 ans qui fait le championnat dominicain. Bon, qu'on y a pas pour chercher nous encore parce que l'arbitre qui est à un certain niveau, les à la République dominicaine, nous avons au minimum 150 $ américains par jour et parfois ça entre les fait 3 jours dominicains, il y a les 2 jours avant match ou bien 1 jour avant match, donc on fait 3 jours dehors. Les retourner, ça retourne. Ligue doit supérieure si vous changez la goutte, à ensemble de ça à faire pour voir ici. Donc nous pouvons faire comparaison. Mais Dominicani, il y a un sponsor. Les gens qui ont une Coupe Dominicani, ils n'ont pas peur d'investir dans le football. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont une Coupe, il faut nous dire qu'ils préfèrent investir dans la thésaurier. Malheureusement, il y a des gens qui ont une Coupe ici, ils préfèrent investir dans le kawash. Bon, c'est choix, même penser que c'est illogique, si tu as investi dans une compétition officielle, ou que tu n'as pas aimé, j'en ai fait là, moi je dis ok, on va investir, mais ça tu as changer, mais ça tu as changer, mais bon. On fait les deux, investir dans le tissu, investir dans le kawash, mais qui t'ont un petit peu avec nous, qui était 99% pour nous, 1% on va investir dans le reste. Non, est-ce que, par exemple, pour chômeurs que tu as parlé tout à l'heure, pour Andy, on parti qui ont casse vulnérable, est-ce que qu'on a les mêmes été supportés et Andy de manière particulière pendant la période coronavirus, non? Non, oui. Non, oui. Non, ça n'est plus fort que oui. Non, oui. Non, oui. Expliquez. Dans le cadre support FIFA à bail pour coronavirus là, il y a un budget qui prévoit tout pour les arbitres. Il y a une avance qui est faite sur lui en attendant que Kobla débloqué et Kobla sur route débloqué. Donc il y a une petite avance, mais là il y a 500 personnes, je ne sais pas dire combien de mois il a payé, mais ça va recevoir. Comme il n'y a pas dit qu'il ne pas recevoir, donc c'est oui, il va recevoir, mais quantité de recevoir, c'est non, il ne va pas recevoir. Bon. Parce que l'arbitre qui te fait un pigot, 100 $ US, Quelque part. là, on convertit en good. Il ne vaut rien. Parce que. Oui, quand même. Mais, l'arbitre là, ce n'est pas seulement manger, ouais, l'arbitre là, il y a un loisir. Si l'arbitre là finit recevoir 100 $ US là, il peut ménage, il peut 100 000, madame, il peut petite, il a remis à l'ombar, le chita, et il enjoy pour le sortir. On connaît des arbitres qui reçoivent comme ça, ils font seulement avec. Ils disent qu'ils ont réuni entre eux, avec amis, avec madame petite, ils ont fait fête. Bon, il y a un arbitre qui peut profiter, résoudre les problèmes, il faut ne pas ignorer ça. Mais lorsque la différence là va tomber, nous ne pouvons pas prendre chaque bon arbitre, nous ne pouvons pas faire un partage égal et égaux pour chaque monde jeune même bagage, non, on ne pas faire ça. Arbitre qui gagne plus, non, qui te fait plus sacrifice, qui gagne 20 ans, qui gagne 25 ans de championnat national, qui gagne plus que 10 ans, nous te baillons un traitement par rapport à l'autre qui gagne entre 9 et 5 ans, et ça qui gagne moins que 5 ans, nous te baillons le traitement. Et nous te mettons surplus pour les gens qui suivent CORAP déjà. CORAP, c'est cours qui est dirigé spécialement, qui est supervisé par la FIFA. Mais les restes qu'on va tomber, nous allons servir avec eux, mais si ça y est, nous ne pouvons pas dire nous t'aider.
Parce que 6 mois de confinement, pas 6 mois, quantité de confinement gagne en 4 mois, sortez balal par représentant. Bien entendu, yo pas de gagne, nous pas de créole, nous joignons, yo ballon, nous pas kembel, nous séparer. T'es grand pile critique. Nous connaissons une station radio qui finit à cause d'une grotte pour question répartition comme ça, pour que ça se kounya au Sénégal t'a séparé comme au Sénégal pas rien comme dans poche ni, il pas jamais gagner dans le cadre financement Covid-19 là, FIFA dit la financer tout le monde, pas qu'à payer pour mourir sans baptiser, je ne suis pas vice-président de la Fédération haïtienne de football, je suis président de la Commission nationale des arbitres, pendant qu'il a fait budget pour le club, pour me dire, et habitué même. Donc c'est dans le cadre de ça, habitué te joindre, pas de gain l'autre intention derrière qui fait comme tu as distribué, et l'air comme l'avenir, on va l'exiger différence là, pour que nous arroser légèrement les arbitres. Bon, ça veut dire que le public là, qui a suivi là, tu as besoin de connaître, est-ce que l'arbitre même te joint, j'en dis un petit bagage quand même. Oui, yo joint un petit bagage, moun qui te joint plus là, il te joint $100 US. Moun qui te joint plus là, m'pas de moun qui joint plus petit à combien te joint. Justement, bon, on y a rentré. Et il y a à peu près 111 qui te joint $100 US. On rentre dans le vif du sujet qui concerne le championnat haïtien de football professionnel. Encore, il y a des gens qui ont dit c'est championnat national, il ne va pas connaître si le professionnel ou pas. Bon, nous ne pouvons pas mettre des débats sur ça. Mais les débats concernent les nouvelles dispositions que CONA lui-même prend pour assurer le bon déroulement du championnat. Moi, je dis au début, pas de bon déroulement du championnat sans arbitrage lui-même, il n'y a pas de sérieux là-dedans. Okay? Donc, au niveau de la CONA que vous-même vous dirigez en tant que président, ça qui est comme nouvelle disposition. Eh bien, nouvelle disposition, c'est ça, on t'a dit au début. Nous faisons tourner dans tout le pays, nous travaillons en atelier avec Arbitio. Nous avons fait tout à Altibonite là, nous faisons nord-est, nord-ouest, nous faisons plateau central. Nous allons faire Grand Sud là à partir de la semaine prochaine, à partir de ce soir. Et puis, nous avons classé, nous avons sélectionné. Hier, nous faisons une réunion par Zoom. Nous avons invité une centaine de monde pour nous décider de trio, comment il a constitué. Ça qui va être différent de ça, trio a fixe, c'est-à-dire, même si nous sommes ensemble dans le trio, dans la commission championnat, on va jouer jusqu'à la fin, sauf si il y a des gens qui ont un problème. Et nous, chaque trio, nous avons 2 réservistes. Il y a une façon pour nous assurer nous que c'est meilleur. Et ce n'est pas moins. Moi, je fais des propositions de trio, mais en groupe, par Zoom, il y en a tant de l'autre. Et puis on a pour l'autre, nous décider qui modification on a fait dans le trio et qui est-ce qu'on a proposé. Il y a des gens qui ont proposé dans le trio, les gens qui ont dans le trio entendent que ce n'est pas comme ça pour le constituer. Il y a des gens qui ont proposé comme réservistes, ils ont contesté, ils ont fait pour les propositions de réservistes, ils ont corrigé tout dans cette erreur que nous avons fait dans le choix. C'était bien passé de midi jusqu'à 2h de l'après-midi, hier 28 juillet, nous avons fait ça. Donc ça va une innovation et on va commencer à suivre trio numéroté de 1 à 22. Mais attention, à partir de l'année 2021, trio 1 à 15, c'est-à-dire 16 à 22 à craser. Nous allons pas transférer dans le trio 1 à 15 et 1 à 15 qui n'est pas qu'à place, il y a remplacé par des réservistes comme ça, nous avons 15 trio. Dans la fin de saison, même si c'est de manière symbolique, qu'on a réuni, nous avons qui est meilleur trio que bien. Qui est meilleur habitude de gagner, qui est meilleur assistant de gagner. Si nous avons un petit corps, nous avons commencé, mais même si son poignet de main, parfois ce n'est pas corps là seulement, et on tient à collade, citer nos noms, blague d'honneur, on tient notre ce qu'on a info à faire plaisir, mais info, c'est un groupe WhatsApp qui gagne presque 250 arbitres solides, toute information qui concerne les Conayo, c'est là nous véhiculons et c'est arbitre seulement qui sont liés avec ancien arbitre. Il y a des informations qui sont là qu'on a info. Nous disons confidentiel, mais comme si nous te dit distribué. Donc ils sont dehors, mais c'est pas dans le diable nous pour nous dire nous allons changer, nous allons problème de ça. Mais parfois quand il y a des discussions en privé, nous parlons de son. Par exemple hier réunion Zoom pour te dire, on parle de tel habitant D1, c'est un tel préféré, on parle de tel habitant. Nous pas de clé ou enregistrer ça, mais ça t'est bien passé. Nous avons quitté tout habit dégagé conscience, non pas de tel figure, oui, mais dans telle ville, non, c'est pas mon ça qui est meilleur, fait erreur, professeur Grand, c'est un tel, comparé. Est-ce que vous réagissez à mon dit, ah oui, ok, moi je connais, l'IPACA numéro 2 dans le trio, c'est numéro 1, nous faisons toute démocratie et immédiatement après réunion finie, nous devons notre ce qu'on a info, nous remercier 55 personnes qui étaient actifs dans
dans la réunion par Zoom pour finaliser top 20 pour finaliser le processus finalisation top 15 là parce qu'il y a 22 trios, nous attendons sur 22 trios, mais top 15 là c'est championnat. Même tout Jessica et tout collègue dans presse ou qui participer dans la désignation trio cap meilleur là, ou participer dans la désignation arbitre cap meilleur ou assistant cap meilleur. C'est vous pas pour tout match, mais il y a des matchs ou après, il y a des actions que ou après. Si un trio gagne 2-3 matchs qui a problème, il faut analyser le match pour regarder qui est dans le trio de problème, ou bien si c'est tout trio de problème, ou bien si l'arbitre te fait travailler comme il faut. C'est plus gros erreur arbitre qu'a fait, c'est la clameur publique contre. Même si vous avez raison, le fait que la clameur publique contre, c'est déjà un problème. C'est ça fait trio, moi mandé une supporter l'autre. Là on a fait match, l'autre là enregistré match là pour lui pour qu'avoyer action conflictuelle du Mali pour l'analyser, pour voir qui s'est passé, pour que non seulement nous avons place comme numéro 1 que nous avons depuis 4 ans dans le Caraïbe en termes de nombre d'arbitres sur les FIFA, numéro 1 depuis 4 ans dans le Caraïbe, mais l'année dernière, avec 16 arbitres FIFA, nous sommes numéro 5 dans le CACAF. Nous perdons pas poste numéro 5 là parce que nous réduisons à 13 pour l'année 2021, mais nous souhaitons que dans 2-3 ans, on a le travail pour nous reprendre place et qu'on y a nous fini de gérer la quantité. Nous n'avons pas besoin de gagner 20. 15, 14, même si nous gagnons 10 dans la 17. Nous allons travailler qualité. Parce que nous avons un objectif Gold Cup 2019, ça va fait. Qu'on y a, on nous dit, avec un nouveau groupe arbitre, nous allons viser Gold Cup 2023 et nous viser Jeux Olympiques 2028. Que là, que là, que là, que là, que tout le monde travaille, ça qui habite actuellement, vous fait route pour ça qui venir et jeunes yo préparé pour que un jour n'a gardé un habitat haïtien, même si nous Patrick Sénéchal non quatuor non match dans la Ligue des Nations et je pense que Haïti c'est un pays qui va plus de monde qui dirige la Ligue des Nations, mais ça va suffire. Nous sommes monde qui est gourmand. Wesley Louis comme arbitre, il bon 2 finales jeux francophonie, je pense que c'est haïtien qui est fier de ça. Joanne Modestime, bon finale contre CACAF de moins de 17 ans en États-Unis et Mexique. Il y a un petit monde qui sorti dans Trou du Nord, qui pas levé dans le milieu football, pour travail qui arrive dans le niveau ça, c'est à féliciter. Et monsieur, attention, Jean-Marc raté Gold Cup 2019 et monsieur Martin, il faut que nous bombons Gold Cup 2021. Je ne peux pas viser Coupe du Monde, non, je ne vais pas demander ça pour le moment, je ne vais pas tête momenter ça. En créole, je dis, je ne peux pas gagner pour de ça, non pas ni. Mais moi visé Jeux Olympiques 2028, je pense que nous bien habitués pour ça. Si on travaille anglais, si on travaille conditions physiques, nous avons un championnat qui est très serré comme football, qui gagne pile pression. Si nous avons fait match dans le championnat national, dans le terrain que nous connaissons en Haïti, ce n'est pas un match easy au niveau international que nous n'avons pas fait. Mettez anglais sur nous, s'il vous plaît. Ingénieur, nous allons toucher un point qui est assez sensible. Moi, je dis sensible parce que peut-être que moi, vivre, mais nous voulons connaître qui plan que nous gagnons à long terme entre CONA et la Fédération haïtienne de football. Nous travaillons sur ça que bon, certainement sont évoqués. Là, par exemple, championnat en phase qui est décisive, ou encore l'arrivée dans la phase côté que pour les playoffs, ou quand on a des équipes qui disent qu'il n'a pas perdu la caille. Vous comprenez? Ça, c'est qui courant dans le championnat national. Et telle équipe, depuis là, sous tel terrain, il a tout perdu le match. Nous avons évoqué tout à l'heure, clameur publique là, nous avons contre arbitre là, qui ça que nous pouvons faire pour nous détacher et sujet ça, arbitre là, supposé souterrain, laisser maître seigneur. Il faut que nous admettions que depuis près de 5-6 ans, avec Variello Saint-Fleur, 5 ans, 4-5 ans, Variello Saint-Fleur comme président, Iken Lafleur comme directeur de compétition, dernier cas de violence que nous avons enregistré qui était grave là, c'était en 2017. Depuis l'EA, la PC. Parce qu'au fur et à mesure, chaque fois qu'on des autres qui fait sur le terrain, à tort ou à raison, qu'à chaque fois vous décidez que pas jouer match ça sur le terrain. Donc il y a une équipe qui choisit par jouer côté ou décider pour jouer. Mais c'est une décision pour qui convaincre pour dans le langage militaire pour dissuader ou si un tel
Yo prend sanction contre lui malgré accointance dans la fédération. Ce n'est pas moi-même qui pas gain accointance qui pas gain sanction contre moi. Comme ça, violence là commence à baisser. Nous avons souhaité que et Cochafop et Conan continuent de travailler. Et Cochafop et Conan continuent de travailler pour que violence là continue à baisser. Commission de discipline à un certain moment calégé, il frappé pied, il dit bon, tolérance là fini, récréation finie. Nous avons que là, toute entité ça travaille. Nous connaissons M. Stanley Gaston comme professionnel littéraire dans l'autre activité. Même temps, il mettait quelques heures en plus de disponibilité pour que Papadap, dès qu'une décision prend, même côté à 2-3 jours après sanction en sortie, sanction n'est pas obligé de tuer à 3. Sanction n'est pas objectif là, c'est pas crasser le club là. Objectif là, c'est pas faire club là faire déficit. Au contraire, sanction on connaît des dirigeants. Parce que les dirigeants ou les fanatiques, nous connaissons nous-mêmes club là. Mais attention, là nous faisons des autres là, club là obligé à jouer dehors, nous dépensons plus scope pour nous regarder match. Nous dépensons plus scope pour nous jouer match à dehors. Là nous finissons jouer, nous prenons la carte pour une motocyclette pour nous venir la cano, alors que si match à la cano, nous sommes tout la cano. Sanction pas bon pour fanatiques là tout. Donc nous pensons que les sanctions après, c'est juste pour corriger. Nous ne pas mordre des petits gens juste dans le zoo, petit nous c'est pour nous lier, club c'est pour nous, c'est pour club de nous diriger. Nous ne pas craser club mais il faut que nous prenions des dispositions. Dans le monde entier, on prend des dispositions pour qu'il ça en Haïti, nous pas prendre l'habitude de prendre des dispositions. Il est vrai depuis 4-5 ans nous prenons que nous continuons dans le même sens là sans ne pas craser club. Nous allons entrer dans la partie qui est plus importante, qui est licence des clubs. Mais avant, nous allons faire un rappel de loi du jeu. Est-ce qu'il y a certaines modifications? Parce que le public là, qui a suivi nous là, il y a des bagailles que le connaît, il y a des bagailles que ne pas connaît sur modification qu'on fait régulièrement dans la loi jouette là. Et c'est ça qui fait peut-être des violences là. C'est ça que ignorer qui peut-être qu'on peut préjudice, qu'on peut club là, préjudice, qu'on mettait nous-mêmes à faire plus de travail. Que ce soit au niveau de la presse ou encore au niveau de la CONA, ça que nous avons évité, l'obligé de monter sur nous. Là, très difficile pour me parler des lois du jeu dans l'émission. Pour promettre, nous avons fait une série sur les lois du jeu. Nous avons géré le temps pour que. Mais nous avons dit pendant 3 dernières années, il y a presque 200 modifications significatives qui fait. Donc, ça, si tu regardes le football longtemps, tu connais, ça, ancien footballeur, tu connais, il presque pas à la mode encore. Donc, quand il y a dans le football là, on ne pas de doxo, on ne pas de spa, on ne pas de réflexion sur faute de même, on ne pas de classification hors jeu, tout ça revient à la mode et il faut détailler et pas une 2 minutes qui permettent de comprendre. Donc, nous allons faire des émissions probablement avec images pour permettre de comprendre et pour mettre tout, depuis nous gérer temps, nous pas en retard, faire une autre sur la question temps, nous avons fait ça. Et donc, vous mettre les spectateurs tout, qu'il y a besoin de choses très bientôt. Oui, très bientôt. Et dès que je fais tourner au niveau national, je fais atelier pour habiter Port-au-Prince, c'est garanti que nous avons fait plusieurs émissions sur les lois du jeu, si possible et autant que possible avec vidéo. Justement, nous avons dit nous allons rentrer dans ça qui a rapport avec la licence des clubs. Nous connaissons que c'est un système que FIFA mettait lui-même pour clubs structuré beaucoup plus. Nous avons 5 points majeurs que le club est supposé respecter, d'abord au niveau sportif, personnel, administratif. Nous avons toute infrastructure, bon, nous ne pouvons pas le détailler. Peut-être que nous-mêmes, nous pouvons surtout parler avec le public là, au niveau juridique, mais surtout financier. Donc, parler avec le monde qui suit nous là, qui critère d'octroi pour un club lui-même une licence des clubs? Licence des clubs là, pas un big deal. Commission licence des clubs là, c'est une commission juridictionnelle, même il y a une commission de discipline, même il y a une commission de recours, qui a le droit de prendre sanction contre le club si vous ne pas conformé. Mais nous ne pouvons pas arriver là. Nous ne pouvons pas arriver dans le bâton, nous préférons faire motivation. En 2017, lorsque nous avons commencé avec le projet, il y a 16 clubs en première division, il y a à peu près une dizaine qui étaient sur la bonne voie. Malheureusement, le processus là est cassé, nous ne pouvons pas tourner sur les zones qui étaient cassées. À un certain moment, nous avons exigé pour que chaque critère d'une équipe pas satisfait pour nous faire déduction un point solide.
Mais tellement il y a une équipe qui t'a pas une déduction, dossier ça t'es venu craser. Et c'est ça t'es venu craser, question en lisant des clubs là, déduction point pour non-conformité. Alors que ça qui m'a dit, c'est au point de vue administration, FIFA voulait que, quel que soit le niveau d'un club, pour le même système de gestion que les plus grands clubs du monde. Ça peut faire différence là, c'est qualité joueur, c'est salaire joueur, c'est peut-être siège social là, c'est infrastructure gain, mais un minimum pays, un minimum. On regarde en gros, on ne va pas entrer dans tout le détail. Il y a un club, il faut un entraîneur qualifié. Mais date n'a fait football, nous devons avoir des entraîneurs qui ont des niveaux extraordinaires déjà. Entraîneur qualifié, ce n'est pas la commission licence des clubs là qui a déterminé s'il est qualifié ou non. C'est direction technique pour qu'il ait un papier à club là pour le présenter à la commission licence des clubs pour dire entraîneur ça, il est qualifié. On a besoin qu'on ait s'il est qualifié, s'il n'est pas qualifié, du moment que la direction technique dit entraîneur qualifié, met ton papier, c'est sous bill et direction technique là parce que nous-mêmes dans la commission nous n'avons pas gagné la possibilité pour nous déterminer la qualification en monde ou pas. Les mandats pour le club, terrain que y a pour recevoir le championnat national là, faut que dit est-ce que c'est pour vous lier, il faut que preuve que le pour ou bien s'il n'est pas pour vous, est-ce que vous avez un papier ou un accord avec le propriétaire terrain pour dire qu'il a utilisé le match là dans le jour. Nous rappelons dans un club, tu as pour jouer un match championnat national ici dans la zone métropolitaine, mais tu as un match championnat vacances. Et que le club ça va faire un terrain pour jouer parce que le terrain est réservé en match de vacances. Donc, dans le cadre de licence des clubs là, le club ça a un problème parce qu'il a dit non, il y a un contrat avant, depuis que le match national, c'est une priorité. Il a demandé au club là gagner une équipe de jeunes. Là, il faut fédération en tout, le club là pas qu'à entraîner jeunes et puis pour pas compétition, il faut fédération organiser pour que le club ait une équipe de jeunes pour que jeunes ça de côté pour pratiquer. Il faut un responsable de sécurité. Il faut que le match football là jouer si on débloque arriver pour qu'on ait, il va directement sur monsieur Intel, c'est votre responsable de sécurité qui disposition te prend pour te protéger avec là. Qui disposition te prend pour te protéger l'équipe adverse, qui disposition te prend pour te protéger fanatique qui dépasse. Il faut un monde qui nommé et monde qui nommé à quelque chose. Ça passe dans le match football là, première responsabilité c'est lui-même. Il faut qu'il y ait un secrétaire général nommé, il faut un directeur financier nommé, il faut faire assemblée générale et avec compte rendu procès verbal minute assemblée générale là. Il faut statut conforme à statut FIFA prôné actuellement. Il faut une déclaration légale. Déclaration légale là, son forme ou seulement remplie ou dire reconnaître dans le football là en Haïti une seule autorité. C'est la Fédération haïtienne de football. Ou reconnaître dans la région une seule autorité, c'est la CONCACAF. Ou reconnaître dans FIFA, dans le monde, une seule autorité, c'est la FIFA. Ou reconnaître commission juridictionnelle, c'est-à-dire commission licence des clubs, commission de discipline, commission de recours, c'est autorité en Haïti qui a pris sanction contre sous fond bagaille. Ou reconnaître qu'il y a un seul tribunal où aller si une décision prend dans le domaine sportif là contre c'est tasse. Phrase là tout fait, c'est apprendre à aller. C'est encore la banque de dossier. Très souvent, ça tient tellement petit, ou même moi, je comprends, mais on va temps pour lui. Donc, c'est il y a deux, trois autres points que peut-être qui échappent là, mais nous arrivons jusqu'à 18 pour y aller, mais moi-même, il y a de l'autre, on va le mettre, il faut me discuter avec la commission. Il faut une commission composée de moi-même comme président, au Sénégal, il y a Patrick Massena qui sont vieux routiers dans le championnat national qui est vice-président, il y a Adelphe Pierre qui sont administrateurs et Patrick Massena m'a fait nos mails pour les gérer plateforme online avec le système commerce là au dossier. Il y a un représentant Grand Sud là, c'est Peterson qui est occupé de championnat 3e division fédération, mais Peterson Desormeaux, et il y a une femme arbitre. Alors, femme arbitre là, c'est pas moi qui ai décidé là. Non. Vous allez devenir femme arbitre dans le Sénégal. C'est président, monsieur le président Variano Senfer par intérim, président par intérim, qui dit l'État souhaité, ce n'est pas dirigeant club qui est dans la commission ça. Étant donné que la commission est dirigeant club là, qui sont commission de cap en sanction, retire point, il souhaitait que pas de dirigeant club là-dedans pour éviter. Là-dedans, c'est Michael Vitton, il était recruté sur le concours et c'est président Variano Senfer qui a insisté pour que une femme arbitre dans la commission.
Voilà, c'est l'ensemble de monde ça qui est constitué commission licence des clubs là. Dans la réunion qui fait dans ce semaine avec club D1, D2, D3 de football féminin, dossier ça a été traité. Moi j'étais en tournée en province, mais l'autre membre de la commission était là. Avant hier, il y a une réunion qui fait le 27 avec la commission licence des clubs là et CONCACAF, M. Tonelli de la CONCACAF, pour nous garder perspective d'avenir et club yo connaît faut y conformer. Bien entendu, club yo te dit un bagage qui est normal, yo va jamais feedback de ça que fait avant. Nous promettons formellement que nous allons exiger le secrétariat général fédération ba yo feedback le pas de chaque jour mais chaque fois un club fin régler causer, il va dossier pour nous dire à quel point que lié. Il y a des clubs déjà qui règlent causer, club qui peut régler causer, qui sanction captain. Nous partons à zéro, nous ne pouvons pas arriver dans la sanction. Nous voulons que tout le monde conforme. Si il y a un petit dossier qui fait beaucoup qu'à conformer, nous avons aidé le gérer le dossier dans la mesure de notre possibilité. Mais la responsabilité première là, c'est le club là. Il y a un message pour supporters qui suivent nous là, qui fanatiques championnat national de première division, qui soif championnat tout, parce que le championnat a rappelé qu'il était campé dans un premier temps pour problèmes sociopolitiques et puis pour problèmes coronavirus. Qui message ou même pour eux, pour certains qui connaissent des comportements désagréables surtout? Moi, je dis le football, c'est un loisir. Football, c'est plaisir. Football est de chasser stress. Moi, rêver en championnat national, côté au monde, vient à ménager, vient à madame, vient à petitou, vient à zamou, vient à boire bière, vient détendre nous après une semaine de travail. Moi, je souhaitais un championnat national côté tout fanatique, aller comme dans poche, yo payer non pas un raquetteur, mais un caissier officiel pour l'assurer que Kobla pas dans la caisse club là. Moi, je souhaitais un championnat national côté moi en pile vedette sélection nationale là dedans. Moi pas rien contre les expatriés. Si meilleur c'est à l'étranger que vous prenez tout meilleur à l'étranger. Mais si il y a un seul, si il y a deux, si il y a 11 qui est supérieur à ça qu'a joué qui est à l'étranger, que nous prenons ici, parce que le public là, il est content pour voir des vedettes dans le club pour l'applaudir. Nous voyons qui est dans le club ici dans la zone métropolitaine, dans nos violettes, qui feeling des bails fanatiques. Nous avons souhaité tout le club, il y a une vedette par eux, ils ont comporté comme il faut tout. On engage un message à footballeurs. Nous avons fait une statistique, je ne chiffre là encore. À l'époque, côté Corotte, joueur championnat national là était Corotte, joueur haïtien. Nous avons un pile carton jaune, un pile carton rouge. Nous avons une série de joueurs qui toujours raté une série de matchs championnat national là, parce qu'ils étaient toujours contre le carton rouge, et ils ont dans la sélection, ils ont le même comportement. Si nous tout fait ça pour nous faire, nous avons privé loin. Nous avons talent, mais talent va suffire. Il faut que nous ayons discipline et il faut que nous fassions marketing. C'est ça qui est plus important dans le football là. Parce que le football au niveau, il n'est pas seulement un sport, mais son business qui est rentable, c'est à faire millions, millionnaires, de façon pour comporter, pour devenir millionnaire ou pour être millionnaire. Bon, merci avec l'ingénieur Grant lui-même qui t'a accepté de venir dans le show en toute exclusivité. Je suis sûr que tu as appris un pile bagaille, je dis, en toute exclusivité. Merci encore, ingénieur. Nous remercions et c'est un plaisir pour nous gagner une émission à bord et nous souhaitons la prochaine fois nous parler avec vidéo parler des lois du jeu. Merci, à la prochaine. Merci à vous-même qui t'a suivi le show en toute exclusivité. Merci à vous-même qui t'a participé avec nous, qui t'a appris à nous connaître que jouer là, c'est pas seulement passion, c'est pas seulement l'amour, c'est pas seulement venir supporter l'équipe là, mais connaître que il y a des lois pour respecter et surtout ça que nous parler avec l'ingénieur Grant, lui-même qui est président commission nationale des arbitres, qui t'a parlé plus que ça que nous sommes dit là, qui t'a parlé surtout de licence des clubs. Donc, Kounya là, nous pas un club qui pourra sanctionner, pourra repartir à zéro. Et après, si le club ne va pas mettre cahier au propre, ça va changer. Peut-être que le football là, lui-même est victime, encore championnat national là, victime. Si et seulement si le club eux-mêmes, dans le moment qui fait pour ça, ils ne vont pas mettre cahier au propre. On a rappelé qu'il y a des clubs qui déjà préparé saison. Ok, nous avons Violette Athletic Club, ASM, RFC qui est supposé prendre bientôt, Real Hope Academy qui est le premier club qui est
Grand Terrain et puis American Écaille. En pile l'autre club a préparé, on dit, en d'administration pour reprendre terrain pour le championnat haïtien de profession. Pour le championnat haïtien de football professionnel, lui-même, lui reprendre sous tout terrain dans le pays. Donc, la première série, même qui t'a suivi, la première équipe technique là, composée bien sûr de Luc Nigerson Romain, Doudi Design Entertainment, lui-même qui toujours assuré nous que pile lumière sur nous. La première série Star Makeup, lui-même qui toujours assuré tout que montrer la carrière éclairée. Et puis sponsor officiel nous qui c'est nous Lux qui assuré que montrer la carrière avec belle robe ça. Si tu as une belle robe ça, checkez Luc, checkez Doudi Design, checkez nous Lux parce que vous avez joué pas avec un pile corps, ça c'est sûr. Et puis Kingdom Hotel lui-même toujours assuré que l'hypothèse choix pour chaque samedi. Merci encore. Rendez-vous samedi pour l'autre show.